Bonjour et bienvenue sur Médian TV. Le Ramadan est de retour depuis quelques jours, des journées de jeûne qui marquent notre quotidien. Pour certains, cette diète est synonyme d'hypoglycémie, d'hypotension, de léthargie ou encore de maux de tête, ce qu'on appelle donc les céphalées. Pour d'autres, la privation du corps de nourriture pendant plusieurs heures est source d'une bonne sensation de bien-être et d'élimination des toxines. Autant dire que le jeûne a des implications sanitaires qui diffèrent selon les individus. Quels sont donc les impacts du jeûne sur notre santé? Quelle alimentation et quelle conduite à tenir durant ce mois de Ramadan? Pour répondre à ces questions et à bien d'autres, j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Dr El Mansouri Loubna. Dr El Mansouri Loubna est la secrétaire générale de la Société marocaine de médecine générale, secteur libéral de Tanger. Bonjour docteur et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour monsieur Omar, ça fait plaisir. Plaisir partagé, nous vous souhaitons à vous Ramadan Moubarak. Ramadan Moubarak. Voilà, alors on va parler donc de l'impact de ce Ramadan sur la santé. On dit que le jeûne a des effets positifs sur la santé, d'autres peut-être y voient des effets négatifs. Alors si on avait à parler de l'impact global du jeûne sur la santé, quel serait-il? D'accord, donc si on veut parler de l'impact général, on peut dire que le mois de Ramadan, il a un impact très positif sur la santé. Donc, c'est un moyen, en fait, d'acquérir une bonne santé. Comment? Parce que le jeûne permet au corps, à l'organisme, de se reposer pour se purifier. Donc, le corps humain est alors nettoyé des vieilles cellules, des graisses, des toxines, des déchets qu'il les a accumulés durant toute l'année par son alimentation et son activation. Donc le corps débute d'abord par le glucose pour donner de l'énergie. Lorsque le glucose est nettoyé du corps, elle passe à la graisse qui sera la prochaine source d'énergie nécessaire au corps, et donc il va nettoyer tout le corps. Le jeûne permet également à la peau de rajeunir, fortifier les dos, renforcer la chevelure. C'est un moyen important de lutte contre le stress, contre la dépression. Il accroît la concentration, mais à condition vraiment de le pratiquer dans les bonnes conditions et comme il faut. Donc vraiment le Ramadan, c'est un bon moyen d'avoir une bonne santé. D'accord. Donc, si je vous comprends, en fait, le fait qu'on mange tous les jours pendant l'année fait que notre machine est tout le temps en activité. Et le fait de rester pendant ce mois de Ramadan des heures à ne pas manger fait que la machine est un peu en repos ou se régénère, en fait. Absolument. Donc, au cours du mois de Ramadan, on se purifie pas simplement spirituellement, mais on se purifie également au niveau de notre corps. D'accord. Donc, c'est très important aussi pour notre corps. Donc, ça lui permet de rajeunir, si on veut dire. Donc, c'est très important. Donc, ça, c'est important. Alors, et c'est prouvé, et tout ce que je viens de dire, c'est prouvé par des études physiologiques. Donc, on ne le dit pas comme ça. C'est prouvé vraiment. Donc, lorsqu'on dégrade les graisses, ça permet d'éviter le cholestérol, l'augmentation du cholestérol. Ça prévient contre le diabète. Donc, voilà, il a des effets très importants sur notre santé. Justement, en parlant des glucoses et des diabètes, comment le jeûne, en fait, permet de lutter ou de prévenir le diabète? Absolument, parce qu'il digère, si on veut dire ça, il digère le glucose. Donc, normalement le jeûne, il est permis pour une personne qui est en bonne santé. On ne parle pas des personnes diabétiques qui sont malades. Ça, c'est un autre volet. Mais chez une personne saine, lorsqu'on jeûne, le premier élément qui est dégradé, c'est le glucose. Donc, le taux de glucose diminue dans le corps et ça permet de prévenir le diabète. Donc, c'est très important. Et qu'en est-il des graisses aussi? Absolument. Donc, comme on a dit, le jeûne, donc, le besoin a besoin des sources d'énergie. Donc, lorsque il finit par le glucose, il passe aux graisses. Il les dégrade pour donner de l'énergie nécessaire au corps pour maintenir son jeûne au cours de la journée. D'accord. Alors, donc, le jeûne permet de prévenir contre le diabète. Maintenant, qu'en est-il des personnes qui souffrent déjà de cette maladie du diabète? Quels sont les conseils qu'il faut leur donner? Voilà. Alors, normalement, comme on dit, le jeûne reste accessible
à toute personne en bonne santé. Mais bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, les personnes qui souffrent des maladies chroniques, comme les diabétiques, les hypertendus, les personnes qui ont une insuffisance rénale chronique. En global, on prend toujours ces personnes comme exemple, et on a d'autres. Donc là, on a des conseils à donner à ces patients. D'abord, en premier, avant le mois de Ramadan, il faut consulter son médecin traitant pour faire une consultation, comme on dit, pré-Ramadan. Pour évaluation de l'état de santé et prendre la décision, est-ce que cette patient peut jeûner ou non. Cette décision, elle est individuelle, ça veut dire cas par cas. On peut pas, si on permet à certains patients diabétiques de jeûner, ça ne veut pas dire que tous les patients peuvent jeûner. Non, c'est cas par cas. Selon la gravité de la pathologie, on stratifie le risque. Donc, on a des calculs sur lesquels on se base pour stratifier le risque de cette pathologie et si le patient peut jeûner ou non. Donc, alors là, lorsque on permet aux patients de jeûner, il y a des précautions à prendre, bien sûr. Donc, il y a des conseils qu'on donne aux malades. Par exemple, on modifie l'horaire de prise des médicaments, on favorise la prise unique, la forme retard, à longue vie. Voilà, donc il faut vraiment des repas bien équilibrés, il faut la quantité suffisante en liquide, ne pas sauter suhoor qui est un repas très essentiel. Le repas qu'on prend avant le début du jeûne. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Il faut maintenir une activité physique modérée, adaptée à l'état de santé du patient. Le sommeil, respecter les heures suffisantes pour le sommeil. Donc, vraiment adopter un mode de vie qui est sain. Et le patient doit vraiment assurer le suivi régulier, même durant le ramadan. Il doit consulter son médecin traitant pour détecter s'il y a l'aggravation de cette pathologie, s'il y a la venue des contre-indications pour ne pas continuer de jeûner. Et bien sûr, après le ramadan aussi, il faut consulter le patient. C'est pour ça, généralement, vraiment, on ne permet pas facilement aux patients atteints de maladies chroniques de jeûner. Vraiment parce que c'est déconseillé. Voilà, donc il faut prendre toutes ces précautions, tout ce suivi, le patient doit adhérer à son traitement, doit assurer le suivi régulier. Si ça ne peut pas être réalisé, généralement, on interdit le jeûne aux patients qui souffrent de ces pathologies. Voilà. Est-ce que c'est le diabète seulement qui est concerné ou est-ce qu'il y a d'autres maladies chroniques qui ont un rapport au jeûne? Oui, bien sûr, toutes les maladies chroniques. D'ailleurs, lorsqu'on dit chronique, ça veut dire qu'ils ont déjà un retentissement sur l'état de santé du patient. Ça prend des années. Donc, ils ont déjà atteint l'état de santé du patient. Donc, comme l'HTA, l'hypertension artérielle, comme l'insuffisance rénale chronique, les problèmes, les atteintes cardiaques, donc toutes les pathologies chroniques ou bien qui nécessitent de prendre un traitement à long cours, toutes ces pathologies, ils doivent faire l'objet d'un avis médical au moins d'un mois avant. Et ça, d'abord, déjà un mois avant, ça veut dire que ces pathologies, déjà, elles sont équilibrées. On ne parle pas d'un patient qui n'est pas équilibré, qui ne fait pas le suivi et vient un mois avant Ramadan pour demander ce qu'il peut jeûner ou non. Ça, généralement, les médecins ne le permettent pas. Généralement, je parle généralement parce que c'est cas par cas en fait. Donc ça doit être un patient qui est bien suivi tout au long de l'année et tout, et même ça, avant Ramadan, un mois après, avant Ramadan, il doit venir consulter. D'accord. Alors, quand on parle de Ramadan et santé, c'est très passionnant, mais il y a un aspect gourmand aussi qui se déclenche aussi quand on parle de Ramadan, c'est-à-dire le mode alimentaire pendant le Ramadan, parce qu'on ne mange pas pendant plusieurs heures et à l'heure du ftour, il y en a qui sont trop gourmands comme moi, qui se mettent peut-être certainement à en faire beaucoup plus qu'il n'en faut. Justement, en termes de mode alimentaire, aux heures de repas, qu'est-ce que vous nous conseillez, docteur? D'accord. Alors, la règle générale, Omar, c'est qu'il faut une alimentation saine et équilibrée. Malheureusement, on voit de plus en plus que Ramadan est devenu un mois de consommation par excellence. Voilà, donc avec changement des habitudes et tout. Donc une surconsommation des produits sucrés avec des graisses et en sous
consommation des légumes, des fruits, de tout ce qui est vraiment... Comme on le voit à l'écran, bien sûr. Le four marocain, je pense, c'est la table. fait partie des plus, en tout cas, des plus riches au monde. En tout cas, la harira et tout. Voilà. Alors, oui. En fait, notre alimentation ne devrait pas différer de notre alimentation habituelle. Donc, on doit garder les 3 repas. Ftor, dîner, sahur. Donc, sahur, ftor, dîner. On commence par la matinée. Donc, sahur, ftor, dîner, avec bien sûr quelques spécificités du mois. Donc, au ftor, par exemple, donc, il faut d'abord, la règle, ne pas retarder l'iftar. D'accord. Et c'est dit par le prophète. Voilà, c'est une recommandation religieuse. Et il ne faut pas retarder le moment de l'iftar. Alors, et rompre le jeûne par un aliment sucré, à assimilation rapide, comme les dattes. On ne trouve pas mieux que les dattes, avec de l'eau et du lait. Il faut attendre quelques minutes. On ne le fait pas. Il faut attendre quelques minutes. Pourquoi ? Afin de régulariser la glycémie et préparer l'estomac pour digérer les aliments qui vont venir. En général, ces aliments, ils ne doivent pas être trop chargés. Donc, il doit juste apaiser la sensation de la faim et de la soif. Donc, par exemple, la soupe, les boissons chaudes, pas trop chaudes. Donc, les boissons chaudes, il faut éviter les jus trop froids et tout au moment du iftar. Donc là, vous recommanderez peut-être le thé, par exemple. Le thé, bien voilà, tout ce qui est les infusions, par exemple, les infusions, et la soupe. La soupe, elle est très importante, surtout la soupe avec des légumes. La fameuse harira. C'est vrai, oui, elle est bien, mais nous, on recommande, si tu veux dire, la soupe avec les légumes. Parce que le harira, il n'y a pas beaucoup de légumes, il y a de la farine. Mais la soupe avec les légumes, c'est bien pour la santé plus que le harira. Et bien sûr, lorsqu'on voit la table, voilà, tout ce qui est sucré, tout ce qui est gras, elles vont mieux l'éviter si on parle plan santé. Voilà, mais si on parle ce qu'on aime et ce qui est vraiment délicieux, alors donc ça c'est le ftor. Le dîner généralement 2 ou 3 heures après la rupture de jeûne. Généralement après tarawih. Donc après tarawih, donc lui aussi le dîner ne doit pas être lourd. Donc par exemple débuter par une salade, un bouillon de légumes. Donc, regarde, on insiste surtout sur les légumes et les fruits. Voilà. Manger ensuite un plat de poisson ou de viande blanche avec des légumes. Donc, les légumes, c'est à prendre à volonté. Les fruits aussi. Donc, éviter les sucres et les graisses. C'est ce qui est le plus important. Après le sahur, c'est juste avant l'adhan. Voilà, donc c'est le repas le plus important. À ne pas sauter, à ne pas rater pour toute personne. D'accord. Voilà, d'ailleurs c'est... Donc c'est le repas le plus important, même sur le sommeil en fait. Même sur le sommeil, et ça permet, de charger, de recharger et donner l'énergie nécessaire au corps pour résister toute la journée. Et d'ailleurs, c'est dit par notre prophète. C'est une recommandation. Voilà, une recommandation. Donc, parce qu'il, comme on a dit, il donne à l'organisme l'énergie nécessaire pour passer la journée. Donc, il ne faut pas vraiment le sauter. Et le sahur permet à l'organisme d'éviter la déshydratation ou de faim pendant la journée du jeûne. Donc, lui aussi, il doit contenir des aliments à digestion lente. D'accord. Lente. D'accord. Donc, la digestion lente, comme le pain, comme les pâtes, comme les féculents, les œufs, le lait et ses dérives. D'accord. Parce que ces aliments, ils ont une digestion qui est lente au cours de la journée et ça permet de donner de l'énergie tout au long de la journée. D'accord. Généralement, ça. Il y a certains conseils à prendre en considération d'une façon générale. Donc, boire suffisamment d'eau en dehors des repas. Ma question, la déshydratation. Bien sûr, il faut vraiment insister sur ça. Surtout pour les personnes âgées. Les personnes âgées, ils ne manifestent pas leurs besoins à l'eau. Et ils se déshydratent facilement. Les personnes âgées, ils se déshydratent même en dehors du jeûne. Donc là, il faut vraiment boire suffisamment. Pire encore s'il y a la chaleur. C'est ça. D'ailleurs, il y a une vague de chaleur qui est annoncée au Maroc. Donc, de demain mardi jusqu'à jeudi. Donc, il faudrait prendre cela en considération. Quand vous parlez de boissons, assez rapidement, vous parlez seulement d'eau ou d'autres boissons, les boissons gazeuses, les jus? Qu'est-ce que vous recommandez le plus? Alors, on recommande surtout l'eau.
les boissons gazeuses à éviter parce qu'il y a beaucoup de sucre. Les boissons énergétiques, ils fatiguent le corps. Non. Donc, on insiste sur l'eau, surtout les infusions. Les jus naturels, oui, on peut les prendre, mais comme on a dit, à distance des repas. D'accord. Alors, une autre question, docteur, qui est importante, parce que vous parlez de déshydratation, et quand on parle de déshydratation, on pense aux sportifs. Pratiquer le sport pendant le ramadan, quels conseils nous donnez-vous à ce sens? Oui, alors, vraiment, il faut dire que durant le mois de Ramadan, on peut pratiquer le sport. Ça, c'est clair. On peut le pratiquer, surtout pour les personnes qui ont déjà l'habitude de faire le sport en dehors du Ramadan. Mais ce sport, doit être modéré, régulier, et ces jeûneurs qui souhaitent pratiquer le sport, voilà, comme dans du sport, doivent rester prudents. Vraiment, même s'ils ont l'habitude de faire du sport. Je ne parle pas des personnes qui n'ont jamais fait du sport avant le mois de Ramadan. Maintenant, je parle des sportifs. Même si elles doivent être prudents et à l'écoute de leur corps. Donc, s'arrêter rapidement en cas de sensation de malaise. Voilà. Alors, donc, il faut faire un minimum d'efforts en lien avec son état de santé. Boire beaucoup d'eau. Voilà, on insiste sur l'eau. Il faut stocker de l'énergie la veille. Donc, on parle du sahur. Il faut s'échauffer. Il faut bien s'échauffer avant de démarrer l'activité et faire les étirements après. Voilà. Donc, modérer l'intensité. Habituellement, on parle de 1 à 2 fois par semaine, maximum 3 fois par semaine. Pendant le ramadan. Voilà. S'arrêter au moindre signe de fatigue, s'alimenter et s'hydrater après l'effort. Et bien sûr, il faut dormir au moins de 6 heures. Donc, la personne qui a l'habitude de pratiquer des exercices pénible par exemple, il est conseillé de modérer la période d'entraînement, généralement à 45 minutes, comme on a dit, 1 à 2 fois par semaine, maximum 3. Alors pour la personne qui n'a pas du tout, comme moi, qui n'a pas du tout l'habitude de faire du sport, là, la marche, peut pratiquer la marche, la natation, sont les sports les plus appropriés. D'accord. Voilà. En tout cas, les conseils sont bien entendus. Merci à vous, docteur El Mansouri Loubna. Je rappelle que vous êtes la secrétaire générale de la Société marocaine de médecine générale, secteur libéral de Tanger. C'était un grand plaisir de vous recevoir sur notre plateau à Média. Merci Omar, le plaisir est à moi aussi. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. Je rappelle que vous pouvez retrouver cet entretien sur notre site www.medianews.com. Bonne journée et bonne suite de Ramadan sur Média TV.